Les syndicats agricoles ont été reçus ce matin par Emmanuel Macron. Parmi les sujets abordés, l'augmentation des revenus de la filière. Comment redonner plus de moyens aux agriculteurs français? Certains d'entre eux proposent des idées plutôt originales. Ainsi, dans le département de la Creuse, ils espèrent obtenir l'autorisation de cultiver du cannabis thérapeutique. Johan Rolla avec Émilie Gouveia-Vermelho. C'est une parcelle verdoyante dans le nord de la Creuse, sur laquelle cet agriculteur veille depuis qu'il l'a semée, il y a presque 2 mois. Là, il a encore un mois de croissance, donc en un mois, il a le temps de doubler, voire tripler. Donc c'est satisfaisant. Oui. Ce qui pousse ici, c'est du chanvre industriel, même aspect que le cannabis, sauf que cette variété est légale, sélectionnée pour ne contenir qu'une très faible quantité de substances stupéfiantes. Avec les graines, Marien produit cette huile, et avec les tiges de chanvre, des matériaux d'isolation. Mais pour ce chanvrier, interdiction de vendre ou d'exploiter les fleurs de chanvre. Donc ça, je peux rien en faire. Voilà, faut les jeter. Une loi française que l'agriculteur voudrait voir changer. Car ces fleurs renferment un principe actif, le CBD ou cannabidiol, qui pourrait lui permettre de doubler les revenus qu'il tire de la plante. Même s'il y a des cannabidiols de présents dans ces têtes, je n'ai même pas la possibilité de les extraire. Il y a une économie florissante et moi, agriculteur français, je ne peux pas en bénéficier. Le cannabidiol, une molécule qui vaut aujourd'hui de l'or, en baume, en huile ou même à vapoter. Cette substance jugée sans danger par les médecins est autorisée à la production dans la plupart des pays d'Europe. Elle aurait des propriétés relaxantes et antidouleurs. Pour ce patient creusois atteint d'une maladie rare qui attaque ses cartilages, ces quelques gouttes avalées chaque jour sont devenues un traitement alternatif. Ça me calme tout ce qui est spasme et également tout ce qui est douleur. En un an, ce petit flacon aurait permis à Jean-Baptiste Bournavot de réduire de plus de 90% sa consommation de médicaments. C'est un antidouleur très puissant, 2 fois plus puissant que la morphine. Des dérivés de l'opium, dangereux à haute dose. Somnifère assez puissant. Et des traitements pour gérer les effets secondaires. Remplacés par cette fiole, disponible sur ordonnance dans la plupart des pays d'Europe, mais pas en France. Ça va? Oui, toi? Une hypocrisie pour cet élu, ancien professionnel de santé, ce produit-là, qui demande que la Creuse puisse expérimenter dès le mois de septembre la culture de cannabis thérapeutique. On cultive aujourd'hui en France l'opium, des champs de pavots qui servent à fabriquer effectivement tous ces médicaments que vous pouvez voir là. Ça ne gêne personne. Et comment aujourd'hui, avec la dangerosité que l'on sait effectivement des dérivés de l'opium, je ne comprends pas pourquoi demain on ne pourrait pas avoir des médicaments qui sont dérivés du cannabis. Cette petite fiole une mesure attendue par les patients, mais aussi par les agriculteurs, comme Joanie Chatou. Si la Creuse obtient sa dérogation pour cultiver le cannabis, il fera construire dès cette année une nouvelle serre chauffée comme celle-ci sur son exploitation. On arrive à faire pousser des légumes sous serre à 900 mètres d'altitude grâce à un système de chauffage écologique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire pousser du cannabis thérapeutique. Plus rémunérateur que la courgette, le poivron. Beaucoup plus rentable surtout que l'élevage, qui reste la principale ressource des agriculteurs de la Creuse. Une activité de plus en plus difficile pour eux. Souvent 70 heures de travail par semaine pour récolter à peine le SMIC. Donc l'idée d'avoir des productions végétales comme le chanvre thérapeutique, ça permet de diversifier notre revenu et d'avoir un revenu hors prime. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas tributaire des aléas de la Commission européenne ou de l'État français en fait. Selon un récent sondage, 4 Français sur 5 seraient aujourd'hui favorables à la légalisation du cannabis thérapeutique. Une mesure qui pourrait rapporter jusqu'à 600 millions d'euros par an à l'État.